j'ai vu les gens hier, c'était terrible. Hein? Les gens n'ont pas dormi. Hein? Ah non. Et dit, mais regardez comment les gens ont la joie. Hein? Pour le football. Mais ici, c'est la joie plus que tout ça. Alléluia. Vérité. Hein? Vérité. Parce qu'ici, c'est toute une vie. Alléluia. Et ce n'est pas une vie éphémère. Non. Parce que le football peut passer. Amen. Ça va passer. Les choses du monde passent. Amen. Mais Jésus est éternel. Et tous ceux qui sont en Jésus sont éternels. Est-ce que les éternels sont ici? Est-ce qu'on peut acclamer, glorifier Jésus? Il est vivant, Jésus, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus. Le roi. Ah, gloire au Seigneur, parce que avec la joie comme ça, je crois que votre prière est exaucée. Amen. Il croit que la prière est exaucée. Amen. Il croit que les malades sont guéris. Amen. Il croit que Dieu a décanté les situations. Amen. Oui, il a décanté la situation difficile. Amen. Il a ouvert les couloirs qui étaient fermés. Parce qu'il y a des choses, à des fois, tu t'imagines comment ça peut s'ouvrir. Oui, quand tu l'ouvres, personne ne peut faire. Et quand tu le fais, personne ne peut ouvrir. Il est écrit ainsi, dit le Seigneur à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour déboucler la ceinture des rois, pour l'ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. J'abattrai les chemins, mon Dieu. Les montagnes s'écrouleront. La vie sera plane. Gloire au Seigneur, parce que Dieu va rendre ta vie facile. En Jésus-Christ. Il ne nous a pas épargné son propre fils Jésus. Comme il nous a donné Jésus, il nous donnera toutes choses avec Jésus. Je vous le dis dans la vérité, quand vous avez Jésus, vous avez toutes choses. Ça, c'est la vérité. Hein, la difficulté du papier, là, c'est rien. Dieu va te les donner au nom de Jésus. Ah, ce problème-là que tu as là de mariage, c'est rien. Dieu va te donner les mariages au nom de Jésus. Le problème de maternité, là, c'est rien. Dieu est capable de te donner la maternité au nom de Jésus. Quand tu as Jésus, tu as toutes choses. Même quand tu dormiras, ton sommeil sera doux et paisible. Il n'y aura pas de cauchemar au nom de Jésus. Il n'y aura pas de femme de nous au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mari de nous au nom de Jésus. Oh, vous verrez les anges. Parce qu'il y a des gens qui voient seulement que les démons. Mais je demande à Dieu cette fois-ci que vous puissiez voir les anges. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Amen. Et c'est très important. Je sais que vous avez des versets. Genèse chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 11e. C'est les versets. Le principal verset que nous sommes en train d'exploiter tous ces derniers temps. Genèse chapitre 1er, verset 9e jusqu'au verset 11e. D'autres milliers, comme chez les Branamis, c'est d'autres églises des saints. Quand on donne seulement les versets comme ça, les gens se tiennent debout. Mais les autres versets ne se tiennent pas debout. Donc, ils acclament le premier verset. Mais les autres versets, ils ne se tiennent pas debout. C'est ça ce que moi, ça m'étonne. Hein? Si vous commencez à se tenir debout pour le premier verset, allez jusqu'au bout. Quand on donnera aussi d'autres versets, tenez-vous aussi debout pour honorer les versets. Moi, je dis qu'il y a des personnes qui se lèvent, soi-disant qu'ils honorent les versets.
mais qu'ils n'honorent pas. Parce qu'honorer les versets, c'est pratiquer la parole. Amen. Amen. Ah, j'ai menti. Hein? C'est pratiquer la parole. C'est très important. Parce que beaucoup de gens peuvent venir avec des positions comme ça, physiques, mais en réalité, ce qu'ils vivent spirituellement, c'est une autre chose. Nous voulons que votre vie spirituelle vive la vie de Dieu. C'est très important. Donc quand vous marchez, qu'on voit Dieu à travers vous. Amen. C'est pourquoi nous nous disons, quand nous prêchons la création, nous ne voulons pas prêcher la création seulement des textes bibliques. Pour que ça reste sur les papiers, ou que ça reste seulement dans la prédication ou dans l'enseignement. Parce que Dieu est en train de créer. Parce que nous croyons selon les Écritures qu'il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous devenions en quelque sorte les prémices de sa création. C'est très important. C'est pour dire qu'en réalité, si la parole est prêchée, que vous acceptez, vous êtes engendrés par la parole. Du coup, comme vous êtes engendrés par la parole, vous devenez le principe de la création. C'est-à-dire, c'est vous la base même de la création. Donc la création doit devenir une vie dans votre vie. C'est très important. Et quand nous avons toujours dit, réciter des versets, ce n'est pas être né de nouveau. Amen. Bloquer beaucoup de versets, ce n'est pas être né de nouveau. Parce que nous croyons que la création, Dieu est en train de la faire lorsque la personne naît de nouveau. C'est une création. La nouvelle naissance est aussi une création que Dieu est en train de faire dans notre vie. C'est-à-dire votre style de vie change. Votre manière trouve un nouveau dynamisme. C'est la chose la plus importante. Que Dieu soit béni. Amen. Je crois que quand nous avons donné Genèse 1, verset 9 jusqu'au verset 3e, c'est pour tout simplement dire que Dieu a dit que les eaux de la terre, les eaux en bas puissent se rassembler en un seul lieu. Parce que Dieu avait besoin qu'une terre qui était assujettie pendant beaucoup de temps par ces eaux puisse sortir. C'est très important. Et nous avons découvert à travers les Écritures David qui parle que ces eaux, ce sont les ennemis. C'est très important. Bien-aimé Bertin, est-ce que tu peux nous lire Job chapitre 20, versets 4 à 5. Allez-y un peu rapidement, s'il vous plaît, avec ton micro. Job, tu n'as pas téléchargé ça? Job chapitre 20, verset 4 jusqu'au verset 5e. Allez-y. Job chapitre 20, Verset 4e jusqu'au verset 5e. Que dit l'Écriture? nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Gloire au Seigneur Jésus. Ça, c'est l'ami de Job qui parle à Job. Parmi les 3 amis de Job, un lui dit ceci: tu sais depuis tout le temps que l'homme a été placé sur la terre. Qui est l'homme qui a été placé sur la terre? C'est Adam. Amen. Quand Dieu a pris Adam, il l'a placé sur la terre. L'Écriture dit le triomphe du méchant a été court. C'est-à-dire, Adam a trouvé le méchant était déjà là. C'est très important. Donc, celui qu'on appelle aujourd'hui Satan, diable, le serpent ancien, il était déjà là, méchant. C'est-à-dire, avant que l'homme tombe dans le péché, il y a eu d'abord la rébellion qui s'était faite là-bas. Amen. Amen. Parce qu'en réalité,
Il n'était pas Satan. Dieu ne l'a pas créé Satan. Dieu ne l'a pas créé diable. Mais il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Amen. Il était un astre brillant. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Sa phase originale, il était un chérubin au service de Dieu. Il était un ange de lumière. Et l'Écriture dit, il mettait les sons à la perfection. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu parle de quelque chose, c'est lui qui va mettre les sons pour perfectionner la chose. Il n'était pas n'importe qui. Il avait tout un rang dans le monde spirituel. L'Écriture dit jusqu'à ce que l'iniquité ait monté dans son cœur. Mais l'iniquité, là, comment s'est-il venu pour monter dans le cœur de cet ange? Qui a institué cette iniquité-là dans le cœur? Parce que tout le monde dit, où est venu le mal? Les gens diront que le mal est venu de Satan, non? Mais lui, il était un ange au service de Dieu. Mais l'Écriture dit que l'iniquité est montée dans son cœur. C'est-à-dire que l'iniquité, c'était en dehors de lui. Alors comment l'iniquité est montée dans son cœur? Parce qu'il voulait maintenant mettre son assemblée au-dessus des étoiles. C'est-à-dire élever son trône au-dessus de Dieu. Ah, ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Ah, Dieu ne peut jamais accepter. L'Écriture dit en Ésaïe, l'Éternel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Ni mon honneur au statut. Amen. Dieu peut permettre beaucoup de choses, mais Dieu ne peut jamais permettre que quelqu'un soit au-dessus de lui. Amen. Je vous le dis en vérité que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Il est l'auteur d'un salut éternel. Amen. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai toujours dit, il est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. J'aime Dieu parce qu'il est au-dessus de tout. Amen. Hein? Tous ceux qui s'appellent des dieux, Voulouzi, toutes ces choses, ils ne sont pas des Voulouzi, des sauveurs. Je vous le dis en vérité, l'unique sauveur, c'est Dieu. Amen. Esaïe l'a dit, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore ce que nous sommes. Amen. Mais toi, depuis l'éternité, tu es notre sauveur. Donc, avant que le monde soit perdu, lui, il était déjà sauvé. Amen. Hein? C'est pour dire que Dieu savait que les gens vont tomber. Amen. Et il doit faire sortir la nature du sauveur pour venir le sauver au moyen de Jésus-Christ. Esaïe l'a prophétisé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, à ceux qui ont les genoux qui chancellent, voici votre Dieu. La vengeance viendra. Il dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. L'Écriture dit, les aveugles verront. Amen. Les sourds entendront. Les paralytiques marcheront. Ah, c'est très important. Amen. Les boiteux sauteront comme les sœurs. Ouais, mais c'est la vérité parce que ça c'est le signe messianique. Amen. Tu dis que je suis Messie. Comme aujourd'hui Philippe Kakou. Il dit qu'il est Messie. Nous devons voir les signes messianiques. Amen. Si Branham dit je suis Messie, on va voir les signes messianiques. Amen. Mais remarquez quelques temps plus tard, Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste en prison. Il a envoyé deux de ses disciples pour dire, allez lui poser la question. Es-tu celui que nous, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Ah, Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Parce que je vous le dis en vérité, de tous ceux qui sont nés de femmes, et de tous ceux qui sont nés de femmes, ils ont oublié l'éternité. Mais Jean-Baptiste n'avait pas oublié l'éternité. Parce qu'on lui avait dit, c'est lui sur qui tu verras. Amen. Le Saint-Esprit descendre en forme de la colombe. C'est celui-là. Et quand le Saint-Esprit est descendu en forme de la colombe, lui a compris que non, c'est celui-ci. C'est cette colombe qui était sortie de l'arche au temps de Noé, qui est partie pour de bon. Parce que cette colombe-là cherchait une terre pour poser ses pieds. Et cette colombe-là avait trouvé la terre
important. Jean avait ce signe-là. Il avait compris que c'est lui. Mais Jean en prison parce qu'un prophète c'est un signe. Un présage. Les prophètes représentent aussi tout un peuple. C'est là que nous voyons que Jean-Baptiste en prison. Là ce n'est pas Jean prophète. Mais ces gens c'est tout un peuple appelé Israël qui est dans la captivité. Parce que Israël, Jérusalem actuelle, est en captivité avec ses enfants. Amen. Mais c'est Israël qui sortira les deux hommes qui doivent aller à Jésus, prendre le message de Jésus, venir parler à celui qui est en prison Israël. Or, les deux là, ce sont les deux témoins. Amen. Parce que les deux témoins sortiront d'Israël. Amen. Amen. On dit que ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On ne parle pas du Seigneur du ciel, mais on parle du Seigneur de toute la terre. Or, en termes prophétiques, la terre c'est tout un peuple. Amen. Jérusalem d'en bas, c'est Israël. Amen. Ah, ce sont les serviteurs qui sortiront là-bas. Mais ils seront, comme on dit les chandeliers, c'est-à-dire la lampe. Parce que ce sont eux qui auront l'huile. Parce que l'huile pardonne les péchés. Amen. Cette femme savait que mes deux enfants ne peuvent jamais, comme les créanciers les réclament. Mais je sais que quand l'huile vient, les enfants n'iront pas en captivité. Je vous le dis en vérité, vous n'irez pas en captivité. Le diable ne vous dominera pas. Amen. À cause de l'huile. L'huile que je parle, ce n'est pas l'huile d'olive. Mais je parle de l'enseignement. Vous avez reçu l'onction. L'onction qui est en vous. C'est cette onction qui vous enseigne toutes choses. Quand vous avez l'onction, vous n'irez jamais en captivité. Amen. Quand vous avez la parole, le diable ne vous vaincra pas. C'est la chose la plus importante. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Jean-Baptiste. Il était en même temps prophète. Et il jouait aussi le rôle étant comme le peuple. Comme le peuple, Jean-Baptiste. Étant en captivité, le peuple ne sait pas qui est celui-là. Il faut qu'il puisse savoir qui est lui celui-là. Et pour découvrir Jésus, il faut que Jésus puisse donner la parole. Mais remarquez, qu'est-ce que Jésus, quand il voit ces gens-là venir, il fait? Il opère les miracles. Il opère les signes. Il accomplit Ésaïe 35. Amen. Et il dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Vous voyez quand on dit, on peut s'aller à mission parce qu'il y a les yeux. Hein? Quand Léa a enfanté Ribé, il a dit que Dieu a vu. C'est-à-dire Ribé c'est l'œil. Quand il l'a mis au monde Siméon, il a dit que le Seigneur a entendu. Parce que Siméon c'est l'oreille. Et je vous le dis en vérité, devant Dieu, il y a seulement que l'œil et l'oreille. Ah. Est-ce que je peux expliquer? Amen. Je peux expliquer dans les Écritures. Amen. Amen. Mais Jacob, il est là. Qui vient avec les deux enfants? Mais c'est Joseph. Il a trouvé les deux enfants où? En Égypte. Il vient présenter les deux enfants chez son père. Alors le père pose la question, qui sont ceux-ci? Il dit que ce sont les enfants que le Seigneur m'a donnés dans une terre étrangère. Jacob dit oui. Donnez-les-moi. Il dit, ils m'appartiennent maintenant. Ceux-ci ne t'appartiendront pas. Mais ceux-ci m'appartiennent à moi, Jacob. Mais ceux qui viendront après, ceux-là t'appartiendront à toi. Mais nous avons vu Joseph toute la vie. Lisez les Écritures, il n'a pas eu d'autres enfants. Alléluia. Mais Jacob a dit que les enfants qui viendront après toi, ça sera tes enfants. Mais ces enfants ici, Manassé et Ephraïm, ils sont pour moi comme Ribin et comme Siméon. Est-ce que vous entendez? Amen. Mais pourquoi papa dit comme Lévi, comme Juda, comme Nephtali?
Mais pourquoi Jacob a dit, nous aimons les Écritures, mais lorsque ces Écritures sont bien expliquées. Ce n'est pas seulement réciter les Écritures, mais expliquer, parce qu'il faut poser la question. Pourquoi il a dit que les deux fils ici, qui viennent à moi, ils m'appartiennent. Ceux qui viendront après, ça sera des fils à toi. Mais ces deux fils sont comparés à Ribin et à Siméon. Oh, quand on voit Ephraïm, on va menacer, on le compare à Ribin et à Siméon. C'est très important. C'est-à-dire que Jacob récupère toujours Ribin et Siméon. Et Ribin et Siméon, c'est Ephraïm et Manassé qui sont récupérés. En d'autres termes, Jacob voulait dire à moi, j'ai besoin seulement de voir et d'écouter. Alléluia. Hein? Ce qui viendra après, ça viendra après. Parce qu'après, il n'y aura pas d'autre. C'est-à-dire, en dehors de voir et d'écouter, il n'y a pas autre chose. Pourquoi Jérémie a parlé quelque part, il dit, qui a participé au conseil de Dieu? Amen. Pour voir et écouter ma parole. Parce qu'ils sont seulement deux. Je vous le dis en vérité, quand Dieu a parlé à Israël, la manne, vous aurez la manne. Le soir, Dieu a parlé, ils ont écouté. Mais le matin, ils ont vu la manne. Gloire au Seigneur, dans les choses de Dieu, ce n'est pas seulement le seul d'écouter. Amen. Nous écoutons la parole, c'est bien. Amen. Mais nous devons aussi voir la parole. Hein? Dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Ce n'est pas seulement Dieu agit avec comme l'histoire. Gédéon a dit ceci lorsqu'il se retrouve. Où est le Dieu qu'on me parlait? Amen. Qu'il a délivré nos pères lorsqu'ils étaient en Égypte. Ça, c'est l'oreille qui a entendu. Mais je n'aime pas seulement rester à l'oreille, mais je veux aussi voir. Parce que Jacob a besoin seulement que de l'oreille et la vision. Bien aimé, l'évangile, lorsque un malade vient ici, il est guéri. Amen. Ça va propager le nom du Seigneur partout. Alléluia. Les gens sauront que nous avons le Dieu véritable et la vie éternelle ici. Quelqu'un devient paralytique, il retrouve sa bonne marche. Les gens diront que Dieu est avec vous. Amen. Je vous le dis en vérité, si tu es malade aujourd'hui, Dieu que tu as entendu là, il te guérit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as un problème, tu as toujours entendu parler de Dieu. C'est l'oreille. Mais il y a question de voir aussi la vision. De contempler ce que... C'est pourquoi Job dit, j'entendais parler de toi. Quand j'entendais parler de toi, je me disais, je suis juste. Je suis juste, moi Job. Moi Job, j'ai besoin de Dieu. Je suis juste. Je vais comparaître devant lui pour marquer que je suis innocent. Un homme de la femme ne peut jamais être pur. Amen. Quoique Dieu avait déclaré que Job était juste. Ça c'est Dieu devant Satan. Dieu devant Satan, il ne peut jamais dire que toi tu es pécheur. Amen. Il ne m'attend pas. Ils ont entendu bien, amen. Devant le royaume des ténèbres, Dieu ne verra pas ton péché. Il va te déclarer pur. Balaam vient maudire Israël, ils étaient dans la plaine. Mais pendant que Israël était dans la plaine de Moab, dans la prostitution. Mais quand Balaam vient devant Dieu, il dit que l'Éternel ne voit pas le péché en Israël. L'Éternel ne voit pas le péché en Jacob. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu n'a pas vu le péché en Israël? C'est parce que c'est le peuple racheté par l'agneau pascal. Amen. Ce qui a fait de toi saint, d'abord ce n'est pas ton comportement. Il ne m'attend pas. Amen. Ce qui fait de toi pur. Aujourd'hui, vous êtes des saints. Comment vous êtes? Est-ce que parmi vous, il n'y a pas de personnes qui font le mal? Je vous l'ai dit, nous sommes saints d'abord, non pas par nous-mêmes. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 14e. Par une seule offrande, amen, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Amen. Nous qui sommes sanctifiés. C'est l'offrande de Jésus-Christ qui a fait de toi saint. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes saints à cause de ce que
Dieu a accompli lorsque son fils est mort à la croix. Dieu a déclaré ta pureté au nom de Jésus. Ah, je suis convaincu que ton ADN a changé à partir de l'œuvre de la croix. Maintenant, tu as l'ADN de la foi. Hein? Même quand le diable te bouge et peut, une certaine maladie vient là. Refuse ça au nom de Jésus. Ah? Tu sens que ça commence à ne pas marcher. Non, ça ce n'est pas ma nature. Parce que notre nature n'est pas terrestre. Nous avons la nature spirituelle. La nature céleste. Ayez l'habitude de refuser. Vous dormez, il y a un songe là qui vous complique. Refuse ça. Amen. Quand tu te réveilles, du coup, tu dis, je refuse ces songes ici. Ces cauchemars ici, je les refuse. Amen. Moi, je suis le concitoyen des saints. Je suis de la maison de Dieu. Je suis la race royale. Le Seigneur m'a donné la supériorité sur toutes les nations de la terre. Hein? Commencez à déclarer des choses comme ça. Il y a des choses qui vont commencer à surgir dans votre vie. Et vous allez voir ces choses-là disparaître au nom de Jésus. Amen. Mais la seule des choses, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. C'est Élisabeth qui a dit à Marie, non? Heureuse celle qui a cru. Parce que toutes les promesses que Dieu lui a données s'accompliront. C'est-à-dire quand la personne croit, tout ce que Dieu parle à son égard, les promesses deviennent viables. Hein? Mais c'est Élisabeth qui a dit ça à Marie. Quand Marie est venue, les enfants ont tressailli. Qu'est-ce qu'Élisabeth a dit? Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Quand on croit, on est heureux. Aïe, 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 aïe. Qui a cru ici? Qui a cru à la parole? J'ai dit, vous êtes heureux. Quand on croit, on est heureux. Parce que toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Donc, Dieu qui a promis fidèle, il va agir. Mais quand on ne croit pas, le problème c'est quoi? Les gens n'ont pas la foi. Ils tremblent devant n'importe quoi. Hein? Même un chat, quand il miaule la nuit, c'est tout un problème. Hein? Ils ont peur de ces cancres-là. Hein? C'est ça le problème des cafards, non? Ils ont peur de ces choses-là, des insectes. Mais tu as peur de ces choses-là. Mais je vous le dis en vérité, des gens qui ont peur de quoi que ce soit, la crainte suppose le châtiment. Hein? Quelqu'un qui a Dieu en soi, il a la nature du crocodile. La Bible dit que le crocodile a été créé pour ne rien craindre. Hein? Et il le regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Hein? On dit non, je suis Goliath et je suis élevé. Il y a un crocodile de David qui le regarde avec dédain. Parce que lui, David, c'est un crocodile. Hein? Si Saül peut craindre Goliath, mais David sait que moi j'étais dans la brousse. Hein? C'est Goliath ici ressemble au lion, ressemble à l'ours. Hein? Quand Saül avait le CV, curriculum vitae, hein? De Saül, il dit il est guerrier de Goliath, il est guerrier depuis son enfance. Mais il oublie David. David dit non, ne me dis pas ça. Moi je connais mon Dieu. Amen. Je connais mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Hein? Je vous l'ai dit, connaître Dieu aussi, c'est faire l'expérience avec Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est comme on a cité ici une intention à travers la prière. On dit que j'étais quelque part, il y avait eu des coups de fusil, mais alors il y a d'autres personnes qui sont tombées, mais moi je suis sorti sain et sauf. Hein? Ça, ce sont les expériences avec Dieu. Le même Dieu qui avait fait pour toi un jour. Quand tu te retrouves devant un problème, rappelle au souvenir de l'Éternel de ce que Dieu avait fait avec toi au jour d'hier. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Hein? C'est ça ce que David dit. Je connais mon Dieu.
Pendant que je paissais les troupeaux de mon père, l'ours est venu, le lion est venu. Je l'ai arraché la brebis. Quand il voulait se tourner contre moi, je l'ai frappé, je l'ai saisi à la gorge. Il dit, le même Dieu qui m'a gardé devant la patte de l'ours, devant le griffe du lion, il me délivrera devant cet incirconcis qui injurie l'armée du Dieu vivant, afin que l'on sache que ce n'est ni l'épée, ni la lance qui sauve un roi. La victoire appartient à l'Éternel. Qui reconnaît que la victoire appartient à l'Éternel? Dans toutes les circonstances, la victoire appartient à l'Éternel. Même dans la maladie, la victoire appartient à l'Éternel. Parce que Dieu est capable de confondre les médecins. Vous retournez au médecin. Il dit, mais j'avais vu ça, mais comment c'est? Parce que c'est lui qui fait l'opération. Il a fait l'opération en Adam. Il a fait sortir Ève. Là où Ève est sortie, il n'y a pas resté de cicatrices. Je vous le dis en vérité, quand il opère, il n'y a pas de cicatrices. Et je le déclare au nom de Jésus, qu'il commence à opérer dans ta vie, qu'il agisse dans ta vie, qu'il te guérisse, qu'il fasse des choses extraordinaires dans ta vie, qu'il t'ouvre les chemins, et que la paix de Dieu entre dans ta maison, que la paix de Dieu entre dans tout ce que tu fais, dans tes projets, dans tes enfants, dans ton mari, dans ta femme. Que la gloire de Dieu soit révélée au nom puissant de Jésus-Christ. Ça c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. C'est la chose la plus importante. Allez parler à Jean. Ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient. Hein? Les sourds entendent. Les paralytiques marchent. Les boiteux sautent comme les cerfs. Et la bonne nouvelle est annoncée au pauvres. Gloire au Seigneur. Parce que nous croyons que la bonne nouvelle. Oh, en Ésaïe, on n'a pas parlé de la bonne nouvelle. En Ésaïe, on a dit que de l'eau sortira dans le désert. C'est lui qui a interprété, c'est Jésus. Amen. Hein? C'est ça. On dit, mais où est venu que la bonne nouvelle sera annoncée au pauvre? C'est Jésus. L'interprétation a commencé chez Jésus. C'est ça. Hein? Là, on a dit que de l'eau sortira dans le désert. Jésus a interprété l'eau, l'évangile. Hein? Les déserts, les pauvres. Hein? Et là, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oh, gloire au Seigneur. Quand nous n'avons pas la bonne nouvelle, nous sommes une terre sèche. Amen. Nous sommes un désert. Amen. Or, la poussière de la terre, c'est la nourriture de Satan. C'est tout un désert. Donc, c'est la parole qui fait que nous ne soyons pas un désert. En d'autres termes, c'est la parole qui fait que nous ne soyons pas la nourriture de Satan. Amen. Donc Satan n'aura pas encore le pouvoir sur nous. Amen. À cause de la parole. Amen. Quand vous avez la parole, hein, vous êtes une terre que Dieu a mis la parole, a mis l'eau pour que cette terre-là ne soit pas poussière. Or, quand la terre est poussière, elle est dispersée. Vous entendez? Amen. Mais quand l'eau vient, la terre dispersée se colle. Hein? En d'autres termes, la vraie assemblée, c'est la parole. Amen. En dehors de la parole, ce sont les stratégies des humains. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, ce sont des stratégies. Vous voyez, pour que nous puissions rassembler un grand nombre, nous devons commencer à leur donner quelque chose. Les gens viennent, les actions sociales, pour que, bien aimé, les actions sociales ne sauvent pas. Amen. Et vous entendez, bien aimé? Le frère Paul a dit ceci. Même quand je donnerai la nourriture pour les pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Nous ne venons pas ici pour des associations. Nous ne venons pas ici pour aider seulement. D'abord, la première des choses, c'est la parole. Les autres choses, les associations, elles peuvent venir après.
C'est là ça devient, c'est tout. C'est le produit de l'amour. Amen. Mais la première des choses, il faut d'abord que l'amour soit là. C'est-à-dire que la base de toutes choses, hein, c'est l'amour. C'est l'enseignement. Quand tu as l'enseignement, les bonnes œuvres sont acceptées. Mais quand la personne présente les bonnes œuvres avant, oh, moi je n'ai jamais tué, moi je ne commets pas ceci. Vous êtes comme Corneille, faisait même des aumônes. Corneille a vu même des visions. Il a vu même un ange, mais il n'était pas sauvé. Mais pour que Corneille soit sauvé, le salut était dans la bouche de Pierre. Alléluia. Donc le salut, c'est dans le ministère que le salut est manifesté. Amen. Donc quand le ministère parle, le Saint-Esprit descend. Amen. C'est pour moi j'ai toujours dit, toutes ces personnes-là qui disent Shabarabara, ce sont des incantations diaboliques. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et la plupart de toutes ces personnes-là qui parlent la langue sans l'enseignement, c'est diabolique. Amen. Parce que c'est l'enseignement qui produit les dons spirituels. Amen. Le frère Paul a dit, après avoir écouté l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de votre rédemption. C'est pour dire que pour que la personne soit scellée du Saint-Esprit, il faut d'abord qu'il écoute l'enseignement. Mais vous avez une personne, il n'a pas d'enseignement, mais il parle la langue. Diabolique. Allez dans les TikTok, vous allez voir, non? Vous ouvrez les TikTok, il y a toujours des prophètes qui sont là. Je vois, toi tu es où? Mais le prophète, il ne sait pas où la personne se trouve d'abord. Il pose la question, tu es où? Mais Achija n'a pas posé la question à la femme de Jéroboam. La femme de Jéroboam était venue masquer pour faire qu'elle devienne une autre personne. Mais cet homme était déjà un vieillard et il ne voyait plus. Mais lorsque la femme de Jéroboam est venue, il a dit, toi tu es la femme de Jéroboam qui t'est fait comme une autre personne. Retourne, va parler à ton mari. Et il va mourir de cette maladie-là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est quoi? Andrea, c'est qui? C'est ma mère. Diabolique. Ils ont tout fait. Vous avez le numéro de téléphone comme ça. Mais la suite, c'est quoi? Je vous le dis en vérité, les dons spirituels, Satan peut imiter. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Les dons spirituels, le diable peut imiter ça. Parce que le premier miracle, les magiciens de Pharaon ont imité. Amen. Le deuxième miracle, les magiciens de Pharaon ont imité. Le troisième miracle, ils ont imité. Mais le quatrième miracle, l'époux qui sort là sur la tête d'une personne, ça sort maintenant dans la terre. Les magiciens ont dit non, ça ce n'est pas la main d'un homme. C'est les doigts de l'Éternel. Le diable peut imiter au premier, deuxième, troisième. Je vous le dis en vérité, mais le quatrième ne peut pas imiter. Parce que le quatrième c'est Judas. Donc je vous le dis en vérité, quand Judas vient, la gloire vient à l'Éternel. Mais c'est la vérité. Nous croyons que la loi, le psaume et les prophètes, dans tout ce temps-là, le diable pouvait faire quelque chose. Mais quand Jésus-Christ est venu comme le quatrième, oh j'aime le quatrième, parce que Shadrach, Meshach, Abednego sont dans le feu. Le roi païen regarde, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Mais regarde, je vois la quatrième personne, et la quatrième personne est semblable au Fils de Dieu. J'aime l'écriture. Ces gens sont sortis, même pas l'odeur du feu. Je vous l'ai dit, vous sortirez de cette épreuve, même sans cette odeur-là. Si vous allez croire, je vous l'ai dit en vérité, vous oublierez ces temps de souffrance. Vous oublierez ces temps de paix. Parce que la quatrième personne, lorsqu'elle apparaît, oh, il donne la solution. La quatrième personne, c'est Jésus. Le Seigneur. Il a porté la solution. Il fait des choses comme jamais auparavant. Je vous l'ai dit en vérité, il fait des choses comme jamais auparavant. Parce que lui, il est capable de donner la solution.
Oh, gloire au Seigneur. Quand on le regarde, on dit jamais on n'a parlé comme celui-ci. Il est terrible. Il est merveilleux. J'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. Donc, un Messie, il doit avoir les signes messianiques. C'est comme tu dis, je suis ministre. Un ministre sans les signes, on ne va pas te dire que tu es ministre. Amen. Hein? Le perfectionnement des saints doit être dans les ministères. Amen. C'est un signe ministériel. Amen. Mais un ministre, je suis ministre, tu ne sais même pas prêcher. Tu ne sais pas enseigner. Tu ne sais pas expliquer les choses. Je suis ministre parce qu'on m'avait dit ça. Mais non, ce qu'on t'avait dit là, nous on n'était pas là. Nous, on veut maintenant découvrir ce que tu es. Hein? Je vous l'ai dit en vérité. Nous devons découvrir ce que tu es. Ce n'est pas ce qu'on a dit quelque part. Je vous l'ai dit, nous devons, c'est comme Paul dit, j'ai été établi pour la défense et la confirmation de l'évangile. Même si on me jette dans une bourse, on me surprend, j'étais en train de dormir, aujourd'hui tu dois prêcher. Je prêcherai comme si je vais mourir ce jour-là. Je vais défendre le ministère de la parole. Amen. Pour que l'on sache réellement que la grâce est là. Amen. Je vous l'ai dit, un océan, on ne peut pas le couvrir avec un drap. Amen. Tu peux prendre un drap ou couvrir un océan. La grâce, on ne peut pas l'étouffer. On a voulu étouffer la grâce, enterrer même la grâce. On a mis même des soldats pour que ces soldats puissent s'y réveiller. Mais comme c'était la grâce, le premier jour, deuxième jour, mais le troisième jour, l'ange est descendu. Il a roulé la pierre. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Les militaires sont tombés. Aïe, 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 aïe. Et Jésus-Christ est ressuscité de mort. Je demande à Dieu m'a élevé. Tous les militaires qui étaient tenus en ta garde pour surveiller ta vie. Je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est le troisième jour. La pierre doit être secouée. Ces militaires-là doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui devaient surveiller ta vie, à partir d'aujourd'hui, ils ne te verront pas encore. Amen. Tu seras invisible aux yeux des sorciers au nom de Jésus. Amen. Tu seras invisible aux yeux des magiciens au nom de Jésus. C'est très important. Confiez-vous en Dieu et vous réussirez. Amen. Dieu vous donnera la grâce. Amen. Et c'est très important. Et quand nous disons, nous sommes le principe de la création. Amen. La parole doit devenir toute unifiante. Amen. Vous marchez, on voit Dieu. Parce que Dieu, c'est la finalité de toute la création. Parce qu'en réalité, la création, c'est quoi? C'est Dieu qui s'est décomposé. C'est Dieu qui s'est décomposé. C'est vous voyez que quand Israël sort de l'Égypte, il fallait qu'il dépouille les Égyptiens. L'autre prend de l'or, l'autre prend de l'argent, l'autre prend de l'airain, l'autre prend du bois, l'autre prend ceci. Lorsqu'il prend l'étoffe, ils sortent. La première année, les offrandes étaient divisées. C'est là que je crois que la première année, Dieu s'était divisé à travers les prophètes. Mais la deuxième année, ce qui était divisé là, doit devenir un tout, un tabernacle. Et le tabernacle, ça c'est la personne de Jésus-Christ. Donc c'est l'assemblée de tous les prophètes qui se rassemblent en eux et on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez bien, aimé? C'est très important. C'est là que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. Parce que Jésus, c'est le centre de la création. C'est très important. Parce que Job, pour qu'il puisse croire, il faut que Dieu amène la création. Amen. Qu'il lui parle des animaux, qu'il lui parle du crocodile, qu'il lui parle de l'hippopotame, qu'il lui parle du lion, qu'il lui parle du buffle, qu'il lui parle des animaux. C'est là que Job dit, j'entendais parler de toi. Mais maintenant, je t'ai vu et je me répands. Ah. Mais toi, tu disais que tu es innocent. Maintenant, tu te répands comme ça, c'est parce qu'il a vu. Amen. Quand on voit, la repentance vient. Amen. On a entendu, mais quand on voit, la repentance vient. C'est très important. Je demande à Dieu que tu ne restes pas seulement à entendre, mais que tu puisses voir comme je vois. Et que tu puisses te répandre dans la poussière. Amen. Et que tu dises que j'ai été pécheur. C'est très important.
Je vous l'ai dit en vérité, ça c'est toute la connaissance. Hein? Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui disent, mais l'homme là de la croix, Jésus a dit aujourd'hui, c'est là avec toi dans le... Où est la connaissance? Vous dites que pour être sauvé, il faut avoir la connaissance. L'homme avait la connaissance, non? Oui. Il avait la connaissance de 3 choses. Hein? Pendant que l'autre disait que sauve-toi, sauve-moi, sauve-nous aussi. Hein? L'autre lui a dit, non, non, nous, vous voyez, nous sommes ici, nous méritons. C'est-à-dire, la première des choses, la personne a reconnu qu'il est pécheur. Hein? C'est ça, non? Reconnaître d'abord que je suis pécheur. C'est d'abord la première des choses. L'homme dans la nature charnelle, je suis pécheur. Nous méritons ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il dit, mais lui c'était innocent. Donc il a découvert que la deuxième chose, Jésus est juste. Donc je reconnais premièrement, je suis pécheur. Deuxième chose, Jésus est juste. Et en troisième lieu, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton règne. La troisième chose, il a reconnu le royaume. Et moi Jésus a dit, ce soir, je serai avec toi dans le paradis. Sans la connaissance des 3 choses, on n'est pas sauvé. La première chose, je suis pécheur. La deuxième des choses, Jésus est juste. Et troisième chose, je reconnais le royaume. Aïe, 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 aïe. Tu peux avoir de l'argent sur la terre. Ce n'est pas ça le royaume. Parce que le royaume de Dieu n'est pas de manger, les boire. Amen. Tu peux avoir le mariage, ce n'est pas le royaume. Tu peux beaucoup voyager, ce n'est pas le royaume. Amen. Je vous le dis en vérité, le royaume de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'enseignement, c'est très important. Cette terre était sous les eaux, pendant beaucoup de temps, sous les ennemis. Mais Dieu a dit que les secs paraissent, parce qu'il a rassemblé les eaux. Je vous le dis en vérité, aujourd'hui, Dieu a dit que les secs paraissent. C'est-à-dire que tu sois séparé de tes ennemis. Amen. De la fausseté. Parce que longtemps nous étions sous la fausseté, sous l'empire des ténèbres, mais Dieu nous a séparés. Et le Seigneur qui nous sépare, nous devenons une terre, on appelle le sec terre. Il ne laisse pas la terre. Il dit que la terre produise quoi? De la verdure, de l'herbe qui a de la semence et des arbres qui ont de la semence. C'est très important. Oh, gloire au Seigneur. En réalité, nous disons que d'abord la première des choses, quand Dieu te sauve, il doit te couvrir de la verdure. Parce que la verdure, c'est le lit pour Salomon et Silamite. Hein? Notre lit, c'est la verdure. Ah, gloire au Seigneur, le lit pour Jésus, c'était la croix. Et quoi nous disons qu'en réalité, la première des choses, lorsque Dieu nous sépare, c'est reconnaître l'œuvre de la croix. Amen. Vous y êtes? Amen. Amen. Donc quand Dieu nous sépare du monde, la première des choses, c'est reconnaître l'œuvre de la croix. Parce que sans l'œuvre de la croix, nous sommes nuls. Nous sommes zéro. C'est comme le président du culte a dit que les hommes meurent pour les gens de bien. Hein? Si je peux mourir, c'est parce que celui-là m'a fait du bien. Il a fait comme ça, je peux même mourir pour lui. Mais Jésus est mort. Pendant que nous étions des pécheurs, il est mort pour nous. Amen. Quel est le plus grand amour? C'est ça le bonheur. Le bonheur est que les péchés te sont pardonnés. Amen. Qui croit qu'il a le bonheur de Dieu? Amen. Amen. Donc la première des choses que la terre doit produire, c'est la verdure. La verdure, c'est le lit. En Cantique des Cantiques, on dit que notre lit, c'est la verdure. C'est très important. Or, le lit, là où Jésus cherchait pour dormir, c'était la croix. C'est très important. Et quand nous disons que la croix, c'est même la prédication que nous prêchons, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître une autre personne. Si ce n'est que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est à la croix que Dieu a réconcilié. C'est très important. Et la deuxième chose, il faut que les herbes avec ses mains sortent. Mais les herbes, c'est quoi? Les herbes, ce sont des humains. Parce que moi, je voulais dire en vérité que cette terre-là aussi, c'est Jésus. C'est ça. Parce que pendant tout le temps, le premier jour, Jésus est entré là-bas, sous les eaux. Jonas a dit que j'étais couvert par les eaux. C'était le séjour des morts. En réalité, les eaux, c'était le séjour des morts. La terre qui était là, hein, c'est Jésus-Christ qui était entré dans le séjour des
des morts. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il doit sortir. C'est ça. La terre qui est sortie des eaux, c'est Jésus ressuscité le troisième jour. Comme Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité avec Jésus. Amen. C'est très important. Et il dit, toutes les fois que vous ferez ces choses, vous vous rappellerez de ma mort. D'abord, la mort, c'est la vertu. Mais après, Jésus ressuscité, il faut que les herbes qui ont la semence aussi puissent apparaître. Hein? Les arbres qui ont la semence, c'est pour dire que toi aussi tu es les herbes. Aïe, aïe, aïe. Dans les Écritures, les herbes, c'est un peuple. Amen. Ésaïe. « 47. Ésaïe 40, verset 7, jusqu'au verset 8e. Un peu rapidement. Ésaïe 40, verset 7. Jusqu'au verset 8e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'herbe sèche, L'herbe sèche, la fleur tombe, la fleur tombe. quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Certainement, le peuple, jusque-là même. Jusque-là. C'est très important. Amen. Ici, Dieu a comparé l'herbe comme étant le peuple. C'est pour dire qu'en réalité, Jésus ressuscité, il doit avoir un peuple. Mais ce peuple-là, c'est l'herbe, n'est pas n'importe quelle herbe, mais l'herbe qui a la semence. Est-ce que vous écoutez? Oui. Ce n'est pas n'importe quelle herbe. C'est-à-dire, si nous sortons en Jésus, nous devons avoir la semence. Nous devons avoir la production. Nous devons produire. C'est très important. Oh, vous voyez, nous sommes là. Je suis l'œuvre de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu ne produis pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'herbe doit avoir la semence. Parce que cette semence-là, c'est pour la reproduction. Afin que l'herbe ne soit pas sèche. Nous qui sommes sortis en Jésus-Christ, nous devons avoir la reproduction. Nous devons avoir la semence. Hein? Oh, gloire au Seigneur. Mais Pierre avait la semence, non? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hein? Jésus est déjà ressuscité. Hein? Et ils viennent là, à l'heure de la prière. Hein? Et quand je dis ceci maintenant, le message, je termine mon message. Hein? Je chute dans le message. Parce que je parle de l'herbe qui a de la semence. Amen. Hein? C'est le peuple. Et quand je parle du peuple, je vois Pierre, je vois Jean, je vois les apôtres, je vois toi, je vois moi. Amen. Parce que nous avons accepté l'évangile qui a été prêché par les apôtres. Amen. Et Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre évangile est vain. Et notre foi aussi est vaine. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérance. Si nous prêchons la parole, je me tiens devant ici. C'est comme quelqu'un qui dit, mais tu as beaucoup prêché depuis que tu es ici, tu prêches. Est-ce que tu n'es pas fatigué de prêcher? Moi j'ai dit, mais fatigué dans la chair, oui, on peut se fatiguer dans la chair, mais en réalité, Dieu nous fortifie par sa grâce. Amen. Et d'ailleurs, ici, je ne prêche pas comme en Afrique. Hein. Ici, c'est mardi et aujourd'hui, deux fois. Hein? Mais là-bas, vous vous souvenez à Lunda, non? Je dis à Lunda là-bas. Tous les jours, même à Luanda là. Et pendant 2 ans, je suis à la chair, 2 ans, je prêche tous les jours. Mais est-ce qu'il y a quelque chose où, je vous le dis en vérité, beaucoup de gens, ils veulent toujours donner confiance à la chair. Mais l'apôtre Paul, parce que moi j'ai les versets. L'apôtre Paul, il a fait à Corinthe combien de temps? Nuit et jour. Il prêchait pendant 3 ans. 3 ans, nuit et jour. Moi je ne prêche même pas nuit et jour. 3 ans. Quelle endurance! Je le dis, nous prêchons pour que la doctrine soit manifestée. Amen. Vous attendez? Amen. La doctrine soit manifestée, que Christ soit formé. Amen. Parce que beaucoup de gens se retrouvent comme nous sommes en Europe. C'est comme si Dieu est en Afrique. Mais l'Europe ici, on peut se comporter de n'importe quelle manière.
Dieu ne tient pas compte des liés. Parce qu'il a promené le regard sur toute la surface de la terre pour se choisir un peuple qui doit porter son nom. Dans tous les milliers, il y a un peuple qui porte le nom. Et comme un pasteur me disait, vous voyez, la doctrine là, comme on a commencé, quand vous venez avec la doctrine, les gens vont fuir. Un enfant de Dieu, même si la parole le frappe, il ne fuit pas. Parce que c'est la semence d'Abraham. Abraham est déjà âgé, même la circoncision vient, il accepte parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, le pasteur, comme il a parlé là, il a parlé de moi. Mais s'il a parlé de toi, tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a donné sa semence. Dis, Seigneur, tu m'as parlé, merci. Ne t'acharne pas contre le celui. Moi, je suis un vase. Parce que dans ces derniers temps, ce n'est pas le problème d'un homme. Amen. Parce que tous seront enseignés par Dieu lui-même. C'est très important. Et vous m'entendez très bien? Amen. On dit, toi, tu commets toujours. Tu es là, tu mens toujours. Répands-toi du mensonge. Tu te sens toi-même que... Moi, si je fais même un jour sans mentir, je ne peux pas dormir. Et comme la parole est sortie contre les mensonges, Seigneur, parle. Et aide-moi à triompher du mensonge. C'est pour la gloire de Dieu. Hein? Je vous le dis en vérité. Même la prostitution, l'impudicité. L'impudicité, un enfant de Dieu ne peut pas voir la vie de l'impudicité. Hein? Et je m'entendais très bien. Amen. On dit, moi, ma faiblesse, c'est l'impudicité. Ah, dis que ma vie. Et quand ça devient toute une vie, là, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas la sémence du péché. C'est très important. C'est là que toutes les personnes, oh, j'ai vu maritalement. Maritalement, on n'a pas versé la dot. Je suis avec l'homme, mais j'ai eu 3 enfants. 3 enfants, là, c'est dans la prostitution. Je suis en couple. Je vis en couple. C'est mon copain, ma copine. C'est mon copain, c'est ma copine. Mais si on n'a pas versé la dot impudique, Amen. tu hériteras l'enfer. Mais la seule des choses, répands-toi. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Répands-toi seulement. C'est très important. Oh, vous voyez, je suis une femme mariée. Vous voyez, et maintenant, moi j'ai toujours dit, des hommes qui envoient des femmes en Europe, aux Amériques, restent en Afrique, sont diaboliques. Ils n'hériteront pas le royaume. Amen. Parce que la femme ne peut pas se séparer de son mari. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Oh, mon mari, il voyage, il fait ça, il va se débrouiller. Moi, je reste. Le frère Paul lui a dit ceci. N'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit notre femme? 1 Corinthiens 9e 5. Comme font les frères du Seigneur. C'est face. C'est-à-dire, Pierre marchait avec sa femme. Amen. Hein? D'autres frères aussi. D'autres frères aussi marchent. Si tu es marié, il ne faut pas envoyer ta femme pour que toi tu restes. Si la femme commet l'adultère, qui sera coupable? Et là que moi j'ai toujours dit, si tu es la cause de l'adultère de ta femme, ne répudie pas cette femme-là. Amen. Amen. Ah, ils ne m'entendent pas. Hein? Tu vas me dire, donne-moi les versets. Je te donne les versets. Abraham était la cause de l'adultère de Sarai. Genèse chapitre 12. Comme celui qui est la cause de l'adultère de sa femme, il ne peut pas refuser Sarai. Amen. Si tu es la cause de l'adultère de ta femme, ne répudie pas cette femme-là. 1 Corinthiens chapitre 7, le frère Paul dit ceci. Le corps de l'homme est pour la femme. Le corps de la femme est pour l'homme. Ne vous séparez pas. C'est pour se séparer seulement pour un peu de... afin de vaguer à la prière. Pour que Satan ne vienne pas vous tenter. C'est-à-dire, grande séparation, Satan viendra. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est très important.
Je demande à Dieu. Tu es venu, tu as laissé ta femme, ça veut prie que la femme vienne. Amen. Sinon, il y aura des tentations. Et quand tu tomberas, si le Seigneur vient, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Je prêche mal, hein? Hein? Tu es séparé avec ton mari. Réconciliez-vous. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, tu entreras dans l'enfer. Est-ce que vous m'entendez? Cherchez un terrain légal. Réconciliez-vous. Amen. Il est écrit en Malachie, Dieu est contre les divorces. Je hais la répudiation. Parmi les choses que Dieu est en train de haïr, c'est le divorce. C'est la répudiation. Que Dieu nous aide. Amen. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça. Mais je le dis parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Qui croit que Dieu aime son salut? Amen. Ah, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Hein? Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Pierre sauvé, il trouve un homme qui était là, à la porte de la baie. Parce qu'ils sont partis à l'heure de la prière. Il demandait l'aumône. Hein? Ah, mais si on lui donnait l'aumône, est-ce que ça pouvait résoudre à ce problème? Pierre a dit, les gens ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais c'est que je les donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Hein? C'est-à-dire que Pierre était une herbe qui a la semence. Quelle semence, c'est le nom de... Et ce nom-là est capable qu'un paralytique puisse marcher. Alléluia. Produisez ces choses-là. Tout un enfant de Dieu qui a la foi. Il est écrit, vous imposerez les mains aux mains. On a parlé à tous ceux qui auront. Quand vous croyez, vous avez le pouvoir de prier pour les malades. Amen. Est-ce qu'on a dit seulement au pasteur? Hein? Vous avez un enfant malade dans votre maison. Car si vous avez cru, prier, Dieu va guérir cet enfant. Vous avez une situation, comme vous avez cru, prier, Dieu va donner la solution. Ça, c'est l'herbe avec la serre. Comme vous avez la foi, Dieu produit de grandes choses dans vos vies. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole.